Et bonjour à toutes et à tous en ce début de semaine pour la guidance du lundi 24 mars. J'espère que votre week-end s'est bien passé, qu'il a été joyeux comme annoncé. En tout cas, je vous souhaite une semaine pleine de richesse. Bien, avant d'attaquer la guidance de la semaine, nous allons commencer par regarder le lundi 24. Alors, pour la première carte de la tendance énergétique, je prends l'oracle des guerriers de lumière. Et la carte du jour est « Je suis souverain en mon royaume ». Je suis souverain en mon royaume, rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. Bien, cette carte, elle nous parle ici de ne pas se laisser déstabiliser, de rester finalement le décideur ou la décideuse évidemment de vos choix, de votre vie, de votre royaume intérieur, d'accord? Donc ici, il y a une notion, moi vraiment la notion que j'ai, c'est cette notion de ne pas se laisser déstabiliser, peut-être par des personnes ou peut-être par des événements extérieurs et de garder finalement le cap de vos décisions, de ne pas vous laisser embarquer dans les doutes, que ce soit de personnes ou de votre propre tête, parce que des fois, il n'y a pas bien besoin de grand monde pour se foutre le doute. Pour se foutre le doute tout seul. En tout cas, ici, on vous dit, voilà, de garder le cap, quoi qu'il arrive, et de vous faire confiance et d'avoir confiance dans les décisions que vous avez prises. Bien. Pour la suite du tirage, je vais utiliser l'oracle Vénus et Gaïa, et puis j'ai le force de vie avec moi ou le Béline. Je verrai bien ce qui me tente. Alors, la première... Elle est là. Hop. Allez, pour le lundi 24 mars, que veux-tu nous dire? Pour le lundi 24 mars, que veux-tu nous dire? Allez, lundi 24 mars. Et hop, merci. Bien. Alors, j'ai les livres, les rêves lucides, l'enfant et la tortue inversée. Bien, ici, les livres, on me parle, moi ce qu'on me montre c'est la plume, donc c'est la signature de quelque chose. On me dit qu'ici c'est quelque chose, alors redonnez-moi parce que du coup j'ai perdu le mot, c'est pas quelque chose qui s'acte, c'est quelque chose qui... Ok, oui, alors on peut dire qui s'acte, mais c'est qui est enfin dans la matière. Donc pour moi ici, ça peut être un projet que vous imaginiez qui ne prenait pas encore complètement source et qui là va vraiment descendre dans la matière, va vraiment être visible. Ça peut être une décision qui s'acte. Ça peut être aussi des retours de responsabilité prise ou pas prise. C'est voilà. En tout cas, ici, il y a cette notion de quelque chose qui vient s'inscrire. Voilà, c'est ça, merci, c'est le mot qui me manquait. S'inscrire dans la matière, que ce soit un projet qui prend vie, donc effectivement une signature de contrat, etc. etc. Ça peut être aussi quelque chose auquel que vous imaginiez depuis longue date et puis enfin vous voyez les bénéfices et les bienfaits atterrir dans la matière là où ils étaient pour l'instant que énergétiques. Soit ça peut être aussi, ça s'inscrit, ça peut être ça peut être de manière générale, c'est la récolte de ce qu'on a semé. Alors si on a semé du bien, on aura du bien, ça s'inscrira du positif. Si on a fait par des choses hyper classe, ça va venir s'inscrire aujourd'hui. Donc vous verrez bien. En tout cas, dites-vous que sur cette journée, avec cette carte, ce qui va arriver n'est pas là pour rien. D'accord? Soit c'est la récolte de ce que vous avez semé de positif, soit c'est la récolte de trucs peut-être pas foufou qu'il vous faut changer, d'accord? Mais là, en tout cas, avec en plus la carte de « Je suis souverain en mon royaume », ici, il y a une notion de « Oui, je prends acte ». Que ce soit positif ou négatif, je prends acte et je garde le cap, j'améliore ce qui a amélioré. En tout cas, ici, avec cette carte du livre, on vient me dire que ce qui atterrit aujourd'hui n'est pas là pour rien. Que ce soit positif ou moyen. Voilà, en tout cas, si c'est positif, apprécier, gratitude, merci. Si c'est moyen, c'est les choses qui sont à améliorer, d'accord? C'est pas une punition, c'est pour vous montrer ce qui est à améliorer dans la situation que vous vivez. Bien, ici, les rêves lucides. On me parle ici d'une nouvelle vision, une vision plus claire, une vision de jour, d'aube. Une vision
de début de journée, vous voyez, quand le soleil commence à poindre de son nez et que d'un coup de la nuit arrive le jour, vous voyez, où on ne voit rien et d'un coup on voit. Vous voyez, on est là-dessus. C'est-à-dire que là, on va venir nous parler d'une nouvelle vision, d'une vision plus éclairée des choses sur cette journée. Ça peut être la compréhension d'une situation. Ça peut être aussi en lien avec ce qu'on a dit précédemment. Peut-être que là, sur cette journée, vous allez comprendre que vous avez récolté, parce que vous avez mis des choses en place et du coup, vous avez la récolte et vous comprenez qu'il y a un lien. Donc ça, c'est encourageant de se dire, ah bah oui, donc finalement, quand je fais ça, bah oui, derrière, j'ai des bienfaits. Et à contrario, ça peut être, bon bah, ok, bon bah, je me prends ça dans la gueule. Ah, peut-être que, du coup, eh bien, la vision éclairée, c'est de se dire, ah oui, alors là, il faut que je change quelque chose, effectivement, d'accord? Mais il y a cette notion de vision plus claire, de vision plus éclairée. Bien, l'enfant, ici on me parle d'innocence, on me parle de naïveté. On me dit qu'ici encore, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être avez-vous encore une vision un peu naïve des choses. On verra avec la suite du tirage, voir si c'est positif ou négatif. Mais en tout cas, il y a cette vision de naïveté. Alors, est-ce que c'est de la naïveté dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous avez gardé votre âme d'enfant et ce qui vous permet de voir des choses avec un œil différent de ceux qui sont tout blasés? Ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être vous faites-vous encore avoir par certaines personnes parce que vous avez encore la naïveté bien gentille qui ne devrait pas être dans notre monde un défaut. J'en ai bien conscience, mais malheureusement, le monde est comme ça, mais qui fait que vous vous faites avoir. Bon, là, j'ai pas plus d'infos telles quelles, on va voir dans la suite du tirage, mais peut-être que tel quel, déjà en première lecture, ça vous parle. Bien, ici, on a la tortue inversée. Oh, j'ai du mal, hein, ce matin. La tortue inversée, elle est positive, parce que la tortue dans ce sens-là, c'est les ralentissements, c'est les lenteurs, c'est le fait que vous soyez pas à l'aise là où vous êtes, et là, elle est inversée. Là, c'est wouhouhou. C'est comme si elle était dans l'eau. Donc là, c'est la fin des ralentissements, c'est la fin de la lenteur, c'est la fin d'être dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas confortable, qu'il faut passer, parce que la tortue, quand elle est sur le sable, elle n'y est pas pour rien, elle vient pondre ses œufs, elle vient mettre finalement en terre le futur projet qui est les petites tortues, les bébés tortues, donc elle n'y est pas pour rien. Donc, vous voyez, la tortue sur le sable, ça représente cette période qui n'est pas agréable, dans laquelle on ne se sent pas à sa place, mais qui est nécessaire. Et là, on vous dit que c'est la fin, ça y est, c'est la fin de cette période un peu laborieuse, qui était somme toute nécessaire, mais qui était laborieuse. Bon, eh ben, on est content. Allez, je prends le force de vie. Ok, ça vole carrément. Pour ce lundi 24, que veux-tu nous dire? Oh là, Keta, comment est-ce ça? Allez, il m'en faut encore une de plus, s'il te plaît. Allez, il m'en faut une. Ouh, bah carrément, il se projette celui-ci. Ah non, j'en ai deux, ça ne va pas les amis, j'en ai deux, je n'en veux pas deux. Alors, tu fais un petit effort, je n'en veux pas deux. Allez, il m'en faut une dernière et on essaye de ne pas la propulser. Oh. Allez, il m'en faut une dernière sur ce... Non, j'en veux toujours pas deux. Bon, bah, je les garde parce que je suis en train de me faire engueuler. Tête de pioche ce jeu. Bien, sur les livres, sur cette notion que les choses n'arrivent pas pour rien sur cette journée, qu'il y a quelque chose qui vient s'inscrire dans la matière, que ce soit un bénéfice ou un pas bénéfice, un truc moyen, c'est quelque chose en tout cas que vous avez, qui est la récolte, d'accord? C'est ce que vous avez semé. Sur cette journée, avec ce livre, ça vient nous parler de ce qui s'inscrit enfin dans la matière, mais qui n'est que la résultante de ce que vous avez semé. Ici, j'ai le force de vie, j'ai le dragon. Bien, ici, ok, ça va, alors, c'est avec force. Moi, le mot que j'ai, c'est avec force. Ici, ça va être quelque chose sur lequel vous n'allez pas trop pouvoir avoir des doutes. D'accord? Ça vient se poser, ce que j'ai dit précédemment vient se poser avec force, avec vigueur. Bien, ça peut être donc déstabilisant. Ce qui n'est pas déconnant avec la première carte où on vous dit
garder le cap, rester maître de la situation, parce que ça peut être déstabilisant, d'accord? Ça vient s'inscrire avec force, ça s'impose, me dit-on, à vous. Donc il y a une récolte, qu'elle soit positive, moyenne ou négative carrément, elle s'impose à vous. Vous allez vous la prendre en pleine prune, que vous ayez envie ou que vous n'ayez pas envie. Alors je croise les doigts pour vous, que ça soit plein de positifs, mais en tout cas, ça s'impose à vous, ça peut être complètement déstabilisant, d'où l'idée dans cette première carte de vous dire, ok, gardez le cap, n'ayez pas de doute dans le sens de ne remettez pas tout en question, simplement observez et vous dites-vous, ok, bah gratitude, merci, j'ai récolté ce que j'ai semé, et puis si c'est moyen, bah de se dire, bon, bah là, ok, je prends bonne note et je vais changer ce qu'il y a à changer, parce que là, vous n'allez pas avoir de doute, ça va arriver en force à vous, ça va être un peu déstabilisant et ça arrive avec force. Bien. Sur les rêves lucides, cette notion de voir les choses d'un jour nouveau, avec une nouvelle clarté, j'ai derrière le feu et la grâce inversée. Alors, tita. Le feu, ok, là on est toujours dans la déstabilisation. Je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes sur ce lundi, mais qui peuvent du coup assez déstabiliser. Bien, le feu, c'est la passion. C'est la passion, c'est les émotions. Vous voyez ce cœur sacré qu'elle a au milieu d'elle, de son cœur. C'est la passion, c'est le cœur sacré, c'est tout ce qui vous fait vibrer. Donc là, avec les rêves lucides, pour moi, il y a une notion de... comme si votre cœur se remettait à fonctionner, vous voyez, comme si cette nouvelle vision était plus alignée avec vous. C'est comme si ici, vous alliez retoucher du doigt ou toucher du doigt, pour ceux qui ne l'ont jamais touché, quelque chose qui vous passionne. Alors peut-être allez-vous commencer une nouvelle activité, peut-être allez-vous faire une rencontre qui vous passionne, peut-être avez-vous un nouveau travail dans lequel vous vous sentez plus aligné. En tout cas, on est sur quelque chose qui vient rallumer la flamme à l'intérieur de vous et qui vous fait du bien et qui est vraiment sous les meilleurs auspices. Donc vraiment, cette nouvelle vision des choses, cette nouvelle clarté, elle va vraiment vous permettre de vous aligner plus avec votre âme, de rallumer cette flamme intérieure que peut-être vous aviez perdue au fil des jours et des ans. En tout cas, c'est très positif. Bien, avec la grâce inversée, que vient-on me dire avec cette grâce inversée D'accord, ok. Ils sont cons. C'est l'inverse. Alors, je vous explique pourquoi c'est l'inverse. Ils sont couillons. Il me dit la grâce, le feu, c'est le côté un peu sale de la grâce. Non, mais j'ai un guide pour les oracles, les barges. Donc, oui, je vois ce qu'il veut dire quand c'est le côté un peu sale. C'est-à-dire que, ça y est, avec cette nouvelle vision, ce nouveau truc là qui arrive, cette nouvelle façon de voir les choses, c'est comme si vous laissiez un peu ce côté polissé de vous. Vous voyez, ce côté gentil petite fille, gentil petit garçon, toujours bien lisse, toujours bien polissé, pas un mot plus haut que l'autre, vous le laissiez un peu de côté. Vous voyez cette grâce la divine, mais qui finalement est un peu tristoune, quoi. Il se passe pas grand chose. Et là, on a ce feu exaltant, cette passion, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il me dit en fait le feu, c'est la carte du feu, c'est un peu le côté sale de la grâce, mais le sale dans le côté moins polissé, d'accord, pas sale cracra quoi. Mais donc voilà. Donc vraiment, sur cette journée, soit vous arrivez à le faire spontanément, soit pour celles et ceux qui seraient là à dire oui mais c'est pas très correct, oui mais là le côté petite fille, petit garçon sage, bien polissé, là on vous dit allez, ah bah, on vous invite à être un peu moins lisse, à être un peu moins propre sur vous, vous voyez, en termes de comportement, à être un peu plus authentique finalement, et puis simplement eh bien à exister, parce que c'est ça que le feu vient nous dire ici, c'est cette notion de mais moi j'ai le droit aussi d'être passionné, moi aussi j'ai le droit de vivre, et puis quand bien même, je veux dire, du moment où vous ne faites de mal à personne, parce que évidemment l'idée c'est toujours de faire de mal à personne, mais si ça plaît pas à votre entourage, bah peut-être que c'est simplement votre entourage qui n'est plus le bon, et c'est peut-être ça la nouvelle vision, c'est de se dire mais crotte, moi aussi j'ai le droit de vivre, moi aussi j'ai envie de m'amuser, et puis bah ça plaît pas, et bah vous savez quoi, et bah ça plaît pas. Et puis c'est tout, personne n'est mort de ça plaît pas. Bien. Alors ici avec le côté naïf de l'enfant, dire ici j'ai être son propre père. Bien. Donc là, il y a vraiment cette notion de passer de l'état d'enfant à l'état de père, mais ça pourrait être à l'état de mère, hein.
Vous voyez, là, il y a une notion de la naïveté dans ce cas-là, elle est pas positive. Dans le sens, c'est là, peut-être vous bercez-vous encore d'illusions, peut-être avez-vous en vous une forme d'immaturité, peut-être attendez-vous que les gens fassent les choses à votre place, comme un papa ou une maman le ferait. Peut-être avez-vous du mal à prendre des décisions et que vous aimez bien que les autres les fassent à votre place. Peut-être que, vous voyez, peut-être êtes-vous, alors ça parlera évidemment pas à tout le monde, vous prendrez bien sûr la partie qui vous parle, mais peut-être que certains et certaines d'entre vous ici se comportent un peu comme des enfants de point de vue émotionnel. C'est-à-dire que vous êtes là et vous êtes toujours un peu en train d'attendre d'avoir quelqu'un à côté de vous pour vivre. Comme si, bah oui, les enfants, ils peuvent pas aller où ils veulent tout seuls. Ils peuvent pas se faire à manger tout seuls. Ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper de vous. Et donc là, je peux avoir certains et certaines d'entre vous qui sont encore dans ce comportement-là. Ah oui, mais moi, je sais pas faire ça toute seule. Ah bah moi, je sais pas partir en vacances toute seule. Ah mais moi, je sais pas aller faire une conférence toute seule ou tout seul. Oui, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un pour être heureux. Vous voyez, on peut être là-dedans. Et plus à l'extrême, c'est en gros, je prends jamais aucune décision, j'attends que quelqu'un le fasse pour moi. Et là, ce qu'on vous invite avec ces deux cartes, c'est finalement, c'est de passer de l'état de l'enfant à soit être son propre père. C'est vous l'adulte. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez, eh bien, devenir l'adulte que vous aimeriez avoir à vos côtés. En fait, c'est ça. Si moi, je rêverais d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, qui est un peu comme ci, qui est un peu comme ça, eh ben, c'est à vous de le devenir, d'accord? Et peut-être que ça, c'est pas pour rien. Peut-être que pour celles et ceux qui se prendraient des trucs en pleine gueule pas très agréables sur ce lundi, eh bien, c'est peut-être la conséquence des non-choix ou de l'immaturité ou de la naïveté avec laquelle, à laquelle vous faites preuve. Hein. Effectivement, quand on décide de ne pas choisir parce que on croit qu'on n'en est pas capable et tout, évidemment, ce sont les autres qui vont choisir. Évidemment, c'est la vie qui va choisir. Et évidemment, vous allez le payer à un moment ou à un autre, puisque c'est pas vos choix. Vous subissez les choix finalement que les gens font à votre place. Donc évidemment, vous pouvez le prendre. Donc là, pour celles et ceux qui se prendraient des retours de manivelle pas agréables sur ce lundi, dites-vous que le souci vient peut-être de ce côté-là où finalement vous attendez toujours un peu après quelqu'un pour prendre des décisions, pour avancer dans la vie, pour faire ce qui vous plaît. Et là, non. Non, clairement non. Vous devez être l'adulte que vous rêvez d'avoir à côté de vous. Hein. Bien, sur cette tortue inversée qui nous dit que ça y est, le blocage, la période pas agréable, la période un peu pas agréable, mais qu'on devait par laquelle on devait passer pour mettre les graines en terre du projet. Regardez derrière ce que j'ai les mécaniques célestes. Donc là, vous voyez, cette mécanique céleste, elle se met en route. Donc ça y est, on me dit, ça y est, sur ce lundi, on vient vous dire que il y a une reprise, une remise en route de ce qui pour l'instant n'était pas visible. Si on veut continuer avec notre histoire de graines qu'on met en terre, eh bien la graine commence à germer, ce qui n'est pas déconnant, on est au printemps. Donc là, en tout cas, après cette période de stagnation, après cette période de blocage, eh bien, il y a la mécanique céleste qui se met en route. Les choses se mettent en place. Ça y est, ça commence à bouger pour vous. Ça va pas être tout de suite. Ça commence seulement à bouger sur ce lundi, mais on peut nous parler ici d'un cycle de lune puisqu'il y a beaucoup de lunes. Donc, ça peut nous parler que c'est en train de bouger, mais qu'il faut encore un cycle de lune pour que les choses deviennent un peu plus concrètes pour vous. Bien, eh bien écoutez, moi je trouve ce lundi fort intéressant. N'hésitez pas à me faire de retour sur vos situations parce que j'aime bien savoir si ça vous parle et si vous avez des remarques, des suggestions. Enfin voilà, je trouve que ça peut aussi aider, si vous l'avez interprété autrement, ça peut aussi aider les autres à trouver une autre interprétation puisque finalement, moi je ne suis pas seulement votre interprétation est aussi valable que la mienne. Hein. Ma parole n'est pas la parole divine. Elle peut aiguiller, mais votre parole est tout aussi importante. Bien, en mot de la fin, j'ai l'horloge. Le temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent, carpe diem. Bien, donc cette journée, bah oui, hein, elle vient aussi confirmer le fait que voilà, la mécanique céleste s'enclenche, mais c'est pas encore, voilà, ça s'enclenche, c'est en train de germer, mais c'est pas parce que ça germe qu'on récolte, ok? Et puis, ça peut aussi nous dire que là, vous voyez, c'est ce que je vous disais au début, il est important d'observer cette journée, de voir ce qui arrive, est-ce que c'est positif et du coup
check, ok, c'est ce qu'il faut continuer de faire, ou est-ce que je me prends des retours de manivelle, et dans ces cas-là, il faut faire quelques ajustements. En tout cas, on vous dit de vivre cette journée pleinement avec cette carte et d'accepter que les choses sont là au bon moment et qu'elles ne sont pas là pour rien. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à très bientôt.